C'est une de notre force. Techniquement, même sur un marquage individuel, c'est un joueur de talent. Ça montre que le Maroc est passé dans une autre dimension au niveau international et même continental. Ça veut dire qu'on est un peuple passionné de football. Et donc forcément, par rapport à votre deuxième question sur la pression, bah oui, il y a la pression, mais on le sait, et elle va être de plus en plus importante. Mais c'est logique, et comme j'ai dit, quand on est joueur ou quand on est entraîneur, on rêve d'avoir ce genre de pression, et on rêve justement que tout un peuple nous suive. Et en plus, voilà, avec ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, c'est un peu le revers de la médaille, on l'accepte. Et l'accepter, c'est être performant sur le terrain pour leur rendre aussi et montrer qu'on peut être à la hauteur. Premièrement, on a énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Mulumbashi. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Peur, non, pas peur, parce que c'est un trop gros mot, mais on les respecte énormément. On a beaucoup de respect pour cette équipe. Et forcément, oui, c'est une des meilleures équipes du groupe. C'est un des favoris aussi. C'est une équipe qui, si on la laisse prendre confiance, ça peut être dangereuse. Donc voilà, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Et comme je l'ai dit, pour moi et pour mon équipe, c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut respecter tout le monde. Et forcément, on a oublié le match de la Tanzanie. Aujourd'hui, on va respecter la RDC parce que c'est eux qu'on a en face de nous demain. Mais on sait à qui on va avoir affaire. Si les gens pensent que ça va être un match facile ou que logiquement le Maroc va s'imposer, on se trompe. On voit que à chaque match a sa vérité. On a vu des équipes qui montent en puissance, on a vu des équipes qu'on pensait mortes qui sont revenues. Donc voilà, nous on va respecter. J'ai dit, le plan de jeu, c'est pas que la République démocratique du Congo, c'est se qualifier. Nous, on veut se qualifier rapidement pour vite passer à autre chose, Inch'Allah. Bien sûr, tout est différent. De toute façon, moi, je suis pas un entraîneur qui vit dans le passé. Les chiffres, on a gagné, on est la bête noire. Pour moi, ça n'existe pas. Ce que je suis certain, c'est que la RDC a un très bon entraîneur. D'ailleurs qui est passé au Maroc, voilà, qui connaît très bien le football, qui a su renouveler cet effectif, qui a su donner un allant, qui a su donner beaucoup de confiance. Maintenant, voilà, chaque match a sa vérité. Le Congo de la qualification de Coupe du Monde, c'est pas le Congo d'aujourd'hui, celui de 2017 aussi, mais le Maroc aussi d'aujourd'hui, c'est pas le Maroc des qualifications. Tout est différent. Le plus important, c'est que je pense que ça va être un match équilibré. Ça va être un match où je pense qu'il y a beaucoup de petits détails qui vont compter. Mais voilà, on est sur un nouveau match, un nouveau derby, on va dire pas un derby, mais un nouveau challenge pour le Congo, pour le Maroc. Mais en tout cas, oui, c'est une nouvelle équipe. C'est pas la même qu'il y a 2 ans ou il y a même 3 ans. Mais le Maroc aussi. Mais je pense que et nous et la RDC ont cherché la victoire. On cherche à chaque fois les 3 points. Après, la réalité du match, le contexte, comment va se passer le match. Peut-être qu'à la fin, on sera content de se satisfaire d'un point, vu la physionomie du match. Peut-être qu'on aura pris les 3 points, on sera content, ou déçu de la manière, peu importe. L'essentiel, c'est l'état d'esprit demain. C'est être conquérant, c'est confirmer le premier match, ce qui est jamais facile. C'est montrer du respect et continuer sur notre voie. J'ai toujours dit que dans cette compétition, on voyait match après match. Et le match de demain, que ce soit contre le Congo ou une autre équipe, ne change pas notre manière de penser et notre état d'esprit. On va rentrer pour gagner, et on va rentrer pour montrer un beau visage. Je vois le Sénégal hier, le match qu'ils font face au Cameroun. Je vois certaines équipes qui montent en puissance. Je pense que les favoris sortiront à partir des 8e. On verra vraiment qui a les épaules larges. Aujourd'hui, nous, on a fait juste notre travail sur le premier match. On a encore beaucoup de travail à accomplir. D'ailleurs, malgré ce 3-0, il y a eu quand même beaucoup de critiques envers notre équipe, et à raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que s'il n'y avait pas eu le carton rouge, on était en difficulté. Donc ça prouve qu'on n'est pas encore prêt. On a encore du travail, mais on accepte. Je l'ai dit, nous,
Le statut de favori, ça me fait rire parce qu'on dirait que si on nous donne le statut de favori, ça veut dire qu'on va gagner. J'ai jamais vu ça dans le football. La réalité, elle est sur le terrain, c'est ce que j'ai dit. Nous, on se concentre vraiment sur le terrain. Avoir le statut de favori, pas l'avoir, ça n'aurait rien changé. Qu'on nous cite favori ou qu'on nous cite pas favori, pour nous, on sait ce qu'on a à faire. On est venu déterminé et on a de l'ambition par contre. Voilà, plus qu'être favori, on a de l'ambition. Techniquement, c'est une très belle équipe. Ils ont des joueurs très techniques, très rapides, qui se projettent très vite vers l'avant. Ils savent garder le ballon aussi, et comme ils savent défendre, ils défendent souvent au minimum à 6 ou à 7. Ils sont très forts en transition, mais voilà. On s'attend à une vraie bataille demain. C'est un bon test pour nous aussi, parce que voilà, pour bien rentrer dans la compétition et pour savoir où on en est. Donc voilà, on s'attend à une grande bataille tactique, technique et athlétique surtout.